Alors, parfait, Alaykoum. Ah, alors, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, Oui. monsieur. Sur la vidéo, je te laisse. Bonjour, pas monsieur. Bonjour, je suis sur la vidéo. Tu vois la vidéo, là, je touche la vidéo. شوفوا وي. Oui, Ouais, je suis شفتها là, monsieur. monsieur. Ok, ça, معلش, أنا ما سبب. Alors, معلش, quand on va commencer par l'exercice, tu as les jauges de contrainte, عندك les jauges de contrainte avec l'aluminium, اللي كانت ايوا السيد هذاك. Donc, le premier, donc, on va faire un cadre de force est constitué d'un barreau d'aluminium travaille en traction pure et les munis de jauge de déformation résistance déformable, comme le montre la figure ci-dessous. Son allongement relatif est de 1,5 10 puissance moins 7. Alors, voilà. Donc, la jauge GA et G''A, GA, G''A sont soumises à l'allongement du barreau. Donc, tout le monde a reçu l'invitation parce que les autres groupes, tout le monde a reçu le. Hein? Ah bon, parce que ماشي بغا يعاودوا يشوفوا لي مايل ما باليش واش كاين. اوكي عاودوا. ماشي أنا سقسيتهم اللي ما لحقاتنيش بعتها لهم. صح عمر صحيح ميرسي. Ok, alors, les GA sont soumises. G''T et GT sont destinés à la compensation en température. Donc, elle a déjà la réponse, parce qu'il y a une question qui va venir après. Donc, elles ne sont pas soumises à la déformation. La structure de chaque jauge est représentée ci-dessous. On admet que admettra que le matériau, donc on a un autre montage. هنايا les jauges هنا كيف يمشوا. Donc, هذه وهذه يتبدل وهذا لا لا. On va faire. Donc, supposons que d'autres questions, on va faire le sujet autrement. نبدأ من الآخر. Quel est le rôle de GT, sachant que les quatre jauges sont montés en pont? Quel est le rôle? Donc déjà la réponse a été énoncée. On rappelle que la résistance R est donnée par la formule R égale ρ L sur S, où L est la longueur et sa résistance et S la section. Ρ la résistivité bien sûr. Exprimer la petite variation delta R en fonction de delta L et delta S et des autres paramètres. Exprimer la petite variation delta V du volume en... non, c'est حاجة. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de... Ah oui, non, oui, c'est bon. Heureusement. Alors, exprimer la petite variation delta V du volume en fonction de delta L et de delta S et des autres paramètres. En utilisant la conservation du volume, delta V égale à 0, exprimer la relation entre delta S sur S et delta S sur L. Montrer alors que la variation relative de résistance delta R sur R est proportionnelle à l'allongement relatif delta R sur R égale K delta L sur L, avec K c'est le facteur de jauge communément, et montrer que K égale à 2. On va normalement on va trouver K. Ça dépend de la question. Les jauges sont montés en pont, comme on l'indique la figure ci-dessous. La résistance des jauges est de 350 ohms. Un circuit de régulation permet d'alimenter le pont A du pont sous 2,5 volts. Donc, nous voulons exprimer la petite variation. Donc, quel est le rôle de GA ou GT'? Donc, non. Quel est le rôle de rôle? C'est de la compensation en température, comme on a fait en cours. Donc, on fait la compensation en température. Donc, exprimer la petite variation en fonction de delta L et S. Donc, là, donc delta R sur R, normalement égale delta ρ sur ρ plus delta L sur L moins delta S sur S. Normalement égale en fonction de delta L, donc c'est ça. Donc, il y a une élimination, simplification. Donc, delta R sur R égale delta L sur L moins delta S sur S. La question 8. Exprimer la variation volume en fonction de le volume. Donc, le volume, c'est rien autre que la longueur fois la section. Le volume V égale L fois S. Donc, soit delta V sur V égale delta L sur L plus delta S sur S.
واش قال لك في لا كيسيون 9 دلتا في égale à 0. Donc, on a delta V égale à 0. Donc, delta S sur S égale moins delta L sur L. Donc, on a ça. Approximation de la section par rapport à la longueur. Donc, revenons à l'équation 7. Delta R sur R. Donc, delta L sur L moins delta S sur S est égal à plus delta L sur L. Donc, delta R sur L égale à delta L sur L plus. Donc, est égal à 2 fois delta L sur L. Donc, delta R égale ça. Donc, sur la forme K, delta L sur L, donc on trouve que K égale à 2. On va la montrer. K égale à 2. Donc, regardez la question. Après, c'est ça la question. Trouver K égale à 2. Maintenant, Ken Hadak, le montage, ce montage-là, qu'on a fait, les jauges sont montées en point, comme indique la figure ci-dessous. Donc, le circuit de régulation, l'amplificateur A2, quel est le rôle idéal en fonction, il fonctionne en régime linéaire, que vaut la tension VD, pas de calcul, là, directement. À quoi est égal VD? Raisonner, un petit raisonnement. C'est égal à V plus cher, la masse. La masse, cher, à V plus. Voilà, VD égale à 0. Donc, on a VD égale à 0, car V plus égale V moins égale à 0. D'accord? Donc, VD égale à 0. Exprimer VI1 en fonction de I4, pas de calcul. I1 en fonction de I4. Donc, là, le courant, c'est 0. Donc, I1 et I4 sont égaux. Donc, I1 égale I4. Exprimer, pas de calcul. Hein? I1 égale I4 directement. Après, exprimer VB en fonction de VA. Que devient la relation si delta R est très petit devant R? Quel est le rôle de l'amplificateur A2? Alors, exprimer VB en fonction de VA. Alors, comment faire? Hein? Oh là là. Hein? On a le potentiel A. Le potentiel A, c'est une tension de référence égale 2,5. Donc, le rôle, le A des 580, c'est de faire un régulateur de tension. Donc, c'est de la tension de référence. Ça veut dire 15 volts, 2,5. Donc, on a une tension très précise. Parce qu'il y a certains capteurs où s'il y a une fluctuation sur l'alimentation, malgré qu'il y a une fluctuation, toujours il y a 2,5 volts. On a VD égale à 0. D'accord? Si on prend VB, à quoi est égal? VA moins VB, à quoi est égal? Ou la VA moins VD. Potentiel, c'est nul. Donc, regarde. En fonction du courant, I1 égale I4. Alors, VA moins VB égale à R plus delta R plus R fois le courant. D'accord? Égal à R plus delta R plus V plus le courant هذا I. واش كاين فاني؟ عندنا VA moins VD. VA moins VD. Parce que potentiel nul. Donc c'est quoi? C'est R plus delta R fois I1. Donc de là, les deux équations هذه, VA moins VB égale R plus delta R, ça veut 2R plus delta R fois I1. Et VA moins VD égale R plus delta R fois I1. Or, VD égale à 0. OK. D'où on remplace le courant Hadak. I1 égale VA sur R plus delta R. VA, I1 égale VA sur. OK?
Donc, VB égale à, on trouve VB égale à moins VA 1 sur 1 plus delta R. Donc, هذا قال لك حوش على la relation تاع VB. قال لك exprimer la tension VB en fonction de VA. Donc, non. Maintenant, delta R est petit. Delta R sur R est petit. Donc, on peut faire, il y a plusieurs approximations. Donc, on peut dire que delta R sur R très petit devant 1, donc 1 est équivalent à 1. Donc, on peut dire que VB égale à moins VA. VB égale à moins VA. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que A2, l'amplificateur, le rôle à A2, qu'est-ce qu'il fait? Il a servi VB au potentiel VA. Donc, il ramène le potentiel VB au potentiel VA. Donc, on a un potentiel, on a alimentation. Pour avoir une tension de potentiel, il n'y a pas de fluctuation. Donc, il contrôle A2 a servi VB au potentiel VA. On contrôle. Maintenant, calculer delta R sur R pour une tension maximale de 8000 newtons. Alors, dans le texte, on a delta L sur L égale K1 fois T. Donc, la question delta R sur L égale K fois T. Donc, est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire autre chose? Donc, K1, c'est une constante en fonction de la température qui m'a donné un K bêta T avec. Donc, delta R sur L est égal à K fois delta L sur L avec K, le facteur de jauge. On fait un remplacement. Donc, delta R sur L égale à dire donc K fois K1 fois T. Donc, on remplace, on a le 2, facteur de K égale à 2. D'accord? On a une tension maximale de 85, la tension AD. Donc, on aura ça. Et 1,5, c'est K1, c'est donné dans le, là, c'est donné dans le 1,5, dans au premier son allongement relatif. C'est donné. Le premier test, 1,5 10 puissance 9 par Newton. Donc, on aura ça. Donc, delta R sur R égale à 2,4 10 puissance moins 3. Donc, et 100 unités. Donc, c'est à peu près à 3 millièmes près. Hein. Donc, 3 sur 1000 l'hypothèse. Donc, delta R sur L, lorsqu'on a fait tout à l'heure, delta R sur L très petite et vérifié. Donc, on a vérifié que donc, on a fait des simplifications, on a fait des calculs. Maintenant, on a fait une autre méthode de calcul, on a trouvé que delta sur R est égal à peu près 2,4 sur 1000. Donc, très petit. Donc, c'est OK. Donc, كاين تطابق في الحسابات. Maintenant, l'amplificateur A1, l'amplificateur A1 est idéal. Et fonctionne au régime linéaire. Que vaut la tension VC? Pas de calcul. Toujours qui m'appelle zéro, parce que C relevé moins V plus, VC égale à 0. V point V plus égale, donc le potentiel V0. Exprimer I2 en fonction R, VA et VC, donc on aura I2, c'est VA, بالأحمر هذه, VA, حبيت ندير alors, est-ce que كاين la largeur? حبيت ندير un peu plus large. Alors, VI2, le courant I2, c'est VA, parce que moins VC c'est 0, donc c'est VA sur R.
La même chose pour le courant هذا I3. Le courant I3 c'est VB, ok, moins VB I3. I3 égale moins VB sur R plus delta R. Vous êtes d'accord? Comme VA est égal à VB égale moins VA sur 1 plus delta R, donc le moins, mais le moins ou les plus, donc on aura I3 égale VA sur R plus delta R. Donc c'est ça. Donc on a remplacé VB. Donc regardez le courant I3 et le potentiel VB sont de même sens. Donc on dit que VB égale moins, ou la I3 égale moins VB sur R plus delta R. Comme moins VB est égal à moins A sur l'équation HAD, donc on aura cette relation-là. Le courant IR2, là c'est V2. Donc c'est V2, la maille HAD, donc V2 plus R2, IR2 égale à 0, d'où IR2 égale à V2 sur R2. Maintenant, avec IR2 en fonction, donné une relation entre les trois courants. Donc la somme des courants entrant égale la somme des courants sortants, la loi des nœuds. Donc IR2 plus I2 égale I3. Donc IR2 plus I2 égale I3. Donc alors, allez, un peu. Maintenant, montrer que V, donc là, montrer que V2 égale à moins 4 VA R2 sur R fois delta L sur L. Donc ça me l'a. Donc delta L sur L c'est quoi? R sur delta L وشنها ونحوسوا delta L sur L. Donc نحوسوا la valeur. Donc la relation, donc en négligeant delta R2 lorsqu'on a fait développement là, lorsqu'on a fait développement delta R au carré plus 2 delta R plus delta R au carré, donc on simplifie le delta R au carré, et on fait la somme que I3 AD, IR2 égale V2 sur R2, donc on peut faire une approximation, donc en négligeant, et on fait que 1 sur 2 de delta R sur R est équivalent à 1 moins de delta R, donc approximation, on va avoir V2 égale à moins VA R2 sur R2. Et là, ce qu'on a voulu voir. Maintenant, on remplace delta L sur L par K fois T. La tension fois K. Donc, on aura moins 4, V2 moins 4, R2 sur R, VA, RD, et delta L sur L, c'est K fois T. Donc, on a ça. Donc, on a démontré ça. Maintenant, la deuxième. Comment choisir R2 pour pouvoir avoir un gain de chaîne également 1 volt par kilonewton? Donc, le gain, c'est moins. Quel est alors le domaine des variations de V2? Donc, R2, la قينا V2 sur ça, des choses. Donc, V2 sur AD. C'est donné, les valeurs ils sont données. VA, c'est moins 2,5 volts. V2, c'est 1 volt. Donc, le 1 quart. K2, c'est donné. R, c'est 350 ohms. On retrouve la valeur que R2 égale 233 kOhm. Vous pouvez peut-être poser, refaire les calculs, vous allez voir un peu d'approximation. Donc, dans les 7 exercices-là, c'est un sujet d'accès au concours aux grandes écoles. Donc, on vous donne des choses, peut-être que vous ne les avez pas fait en cours, mais vous pouvez faire déjà étudier avec des informations pour pouvoir les insérer dans votre rédaction. Par exemple, le cas, le prise en compte des défauts de montage. Donc, chaque montage n'est pas parfait, n'est pas idéal, de l'amplificateur n'est pas idéal.
Donc, on l'influence des tensions d'offset, des tensions de décalage qu'on a parlé. Donc, ça veut dire que V plus n'est pas égal à V moins. Donc, on peut montrer de la valeur. Et pour cela, il faut faire le data sheet, tu as l'amplificateur et faire des choses. Comme quoi, l'erreur d'offset, là, ça rentre pas dans le cas de ça veut dire ça donne plus de temps. Et on doit, l'idéal, on va essayer d'éliminer les erreurs. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'exercice suivant. Il n'y a pas de questions, on va passer. Donc, on va faire un type modélisation de formation de membrane. Donc, toujours un capteur de pression ou la capteur de force. Du moment que la force et la pression que multiplie la section. Et on va faire donc l'effet piézo-résistif. La figure ci-dessous. Donc, on a la figure à la pression. Donc, on va voir le capteur donc, le cas de pression repose sur l'effet piézo. La cellule sensible du capteur est constituée de membranes se déformant sous l'effet de la force appliquée par un microvérin. Le microvérin applique une force F proportionnelle à la pression du brassard. Donc là, ça veut dire qu'il peut mesurer la tension artérielle d'un être humain. Sur la membrane sont fixées 4 jauges de déformation et les résistances électriques de ces jauges varient sous l'effet d'une déformation. Puis cette variation de résistance est transformée en tension électrique, Vp, en moyen d'un circuit de conditionnement. L'objectif de ce problème est de relier la pression du brassard à la tension mesurée dans le circuit de conditionnement en fonction des différents paramètres caractéristiques du capteur. La figure ci-dessous montre les principes de fonction de ces capteurs. Donc, on a la pression qu'on fait avec généralement c'est un tensiomètre, ou un tensiomètre électronique. Ça veut dire directement t'appuyer on هو يقلع الموتور il va pomper avec le brassard ما يحبس يعاود يفشل هذاك donc le relâchement du cœur ما يعطيك la tension يعطيك la diastole la systole يعطيك le nombre d'impulsions pulsations cardiaques. Alors là donc c'est un sujet que je voulais le donner au master mais من بعد عاودنا problème de composant de brassard عاودنا donc la pression appliquée donc on a le microvérin donc il va appliquer sur les jauges, les 4 jauges appliquées. Maintenant la section de conditionnement, variation de résistance, on a un point de piston et on a une tension Vp. Après on a une tension, mais je vais mesurer, on a cette tension, on a 2 volts ou là qui est un brassard électronique. Donc il faut convertir cette tension-là en millimètres Hg. Donc, pour le capteur, la pression en pression donc artérielle en millimètres de mercure. Donc, maintenant, la disposition interne des jauges qui fait Shkainin. Donc, 4 jauges de déformation disposées sur la peau extérieure de la membrane de la manière suivante. Donc, R1, jauge 1, R2, jauge 2, R3, jauge 3, R4, jauge 4. Donc, ils sont fixés sur la membrane. Donc, la fixation. Donc, on admet que les jauges de déformation disposées sur la membrane, voire figure précédente, subissent une déformation proportionnelle à l'intensité de la force F appliquée par le piston. Donc, Y1, ce n'est autre que delta R1 sur R1. Y2 est delta R2 sur R2 fois le delta R fois le. Donc, parce qu'on a la relation entre ça, delta R1 sur R1 égale facteur de jauge grand K fois Y1 delta L1 sur L1. On la donne alors Y1 égale moins Y2 moins Y3 moins Y4 égale K fois F. Où K est fonction des paramètres caractéristiques du capteur. C'est pas les jauges c'est pas le facteur de jauge, le KNR. C'est petit K.
Maintenant, on va trouver les différentes relations, le facteur. Donc, le choix de jauge de déformation. Donc, on va choisir les choses. Donc, on recherche maintenant à déterminer la relation entre la variation de la jauge, variation de jauge, déformation de l'effort de la pression, F. Considérons une jauge de déformation de forme parallépipède constituée d'un matériau homogène de résistivité ρ s'exprimant en ohms par mètre. On note L la longueur, A et B c'est les dimensions transversales. Donc A c'est la largeur et B c'est la hauteur. Et S sa section à droite. Voire S c'est A fois B. Donc la résistance électrique R de ce corps d'épreuve égale ρ L sur S. Toujours la relation, elle est toujours valable. Maintenant, la première, lorsque la jauge d'épreuve est soumise à une force F appliquée parallèlement à L, elle se déforme. Donc, L, S et ρ subissent des petites variations valant respectivement delta L, delta S et delta ρ. Exprimer la variation relative de résistance électrique delta R sur R. En autre indication, on vous dit que les variations de L, de A et de B ne sont pas indépendantes. La delta A sur A égale delta B sur B égale moins ρ delta L sur L. Avec ρ, c'est la constante de coefficient de Poisson. Donc, revenons. Donc, R égale ρ L sur S implique que le logarithme népérien de R égale logarithme népérien de ρ plus L, logarithme népérien de M moins logarithme népérien de S. Donc, delta R sur R est delta ρ sur ρ plus delta L sur L moins delta S sur S. Donc, regardez la relation demandée. Maintenant, exprimer delta R sur R en fonction de delta L, ρ et delta ρ. Donc, هذا ρ des fois يعطوا له mu, donc ça dépend. C'est mu, comme ça, كل واحد كيفاش يسميه. Alors, dans le cas d'un métal, delta ρ, la résistivité, est reliée à la variation delta V du volume V selon la loi delta ρ sur ρ égale C delta V sur V. Avec C, c'est la constante de Bridgman. Alors, qu'est-ce que demander? Exprimer exprimer en fonction ρ est égal C delta V sur V, où le V est égal à A fois B fois L, ou on a la valeur. Donc, on a S, la section A fois B. OK, donc on aura la section, donc delta S sur L égale delta A sur A plus delta B sur B. Or, delta A sur A égale à delta B sur B est égal à moins mu delta L sur L. Donc, on a les valeurs. Revenons à notre équation, les quatre là, delta R sur L, delta ρ sur ρ. Donc, on a delta S sur S égale à delta S sur S égale à Mahadi, c'est égal à A fois B est égal à 2 fois. Donc, on aura delta R sur L, delta ρ sur ρ, plus 1 plus 2 mu, delta L sur L. Vous remplacez ça, par D. Du moment que l'équation. Montrer que delta R sur R peut s'écrire sous la forme delta R sur R égale K fois delta L sur L, avec K appelé facteur de jauge. Monsieur le petit catarbi là. OK, monsieur Hada. Voilà, monsieur Hada, c'est pas le même cas. En fonction des paramètres qu'a dit capte d'état. Dans le cas d'un métallique. Maintenant, dans le cas d'un semi-conducteur, delta ρ est lié à la constante sigma s'il y a autre que le module de la force sur la section. Selon la loi, delta ρ sur ρ
qui est égal à C fois delta V sur V est égal à pi fois sigma. Donc, on a une autre relation par rapport à ce que je faisais avant. Donc, il faut s'adapter avec les données de l'énoncé. Avec pi, une constante appelée constante de piézorésistivité. Donc, une autre constante à dire. En plus, le modèle de Young du matériau lié à la contrainte sigma et la déformation. Donc, on a delta L sur L est égal à sigma sur E. Donc, delta R sur E égale à K fois sigma sur E. Donc, on a les données qu'il faut mettre en évidence. Alors, revenons donc maintenant. On a la valeur. هذه لقيناها في السيميكوندكتور d'accord. Donc نخدموا بالميتاليك. قلنا الميتاليك واش كاين le métal le volume c'est A fois B fois L. Donc delta V sur V égale delta A sur A plus delta B sur B plus delta L sur L. Comme delta A sur A égale delta B sur B est égal à moins delta L sur L, donc on aura ça. Delta A sur A égale delta B sur B est égal à moins mu delta L sur L. Donc, moi, on aura moins de mu delta L sur L plus 1. Donc, on aura ça. Avec le V. Maintenant, le delta R sur R, l'RB là, est égal à C delta V sur V plus 1 plus 2 mu delta L sur L. Donc, هذو اللي جبناها تقبيلا لقيناها في هذه. Donc, L delta L sur S moins delta S sur S هنايا لقيناها تعطي لك هذه 1 plus moins 2 mu plus 2 mu facteur de ça. نعاودوها ندوها لهنا 1 plus 2 mu. Donc, on aura delta R sur R, on remplace C delta V, c'est 1 point moins 2 mu plus 1 plus 2 mu, le tout facteur de delta L sur L. Donc, on aura delta R sur R est égal K, ou là le G que maintenant fait le cours, est égal delta L sur L fois K. Avec K égale C facteur de 1 plus moins 2 mu facteur de 1 plus 2 mu. Métal, ou qu'on a fait le cours, pour un métal, le K est égal à 2. Maintenant, exprimer le facteur de George le K dans le cas d'un semi-conducteur. Pour le cuivre, le mu égale 0,3 et C égale 1. Donc, il faut remplacer là où je là le K. Pour le silicium, on a le mu 0,4, E, modèle de Young, pi, la constante de piézorésistivité égale 10 puissance moins 9 par Pascal. On remplace. Là, delta rho sur rho, pour semi-conducteur, c'est égal pi fois sigma. Donc, sigma, on a c'est quoi? C'est E fois delta L sur L. Du moment qu'on a l'équation. On remplace, donc on aura delta R sur L, delta rho sur rho, en fonction de delta L, plus 1 plus 2 mu. Donc on aura delta R sur R, donc on tout ça en fonction de L en parenthèse. Donc delta R sur R égale K fois delta L sur L. Avec K, le facteur de George, le nouveau facteur de George pour semi-conducteur, c'est 1 plus pi fois E fois plus 2 mu. Maintenant, on va faire les applications numériques au Chardina. Évaluer le facteur de George dans le cas de cuivre et le cas de silicium. Commenter. Donc, le cuivre, K. Donc, le 1 moins 2 mu HD plus 1 demi, ça c'est 2. Donc, le cuivre, c'est un métal. 2. Pour le silicium, on remplace 1 plus pi E plus 2 mu. Donc, 1 plus pi E, pi fois E fois 2 mu, ça fait 10 puissance 100. Alors, on voit que le silicium, le cas du silicium, facteur de George à silicium est meilleur que le facteur de George à le cuivre. Mieux vaut utiliser un semi-conducteur silicium, car ainsi, pour une déformation donnée, la variation de résistance sera plus grande qu'avec un métal. Ça veut dire lorsqu'une variation est très grande, ça veut dire la sensibilité est très grande. Et qu'il y a des sensibilités, donc on a une bonne mesure.
Après, quel phénomène peut induire une erreur sur la mesure de contrainte? Donc ça, c'est un peu rappel de cours à peu près. Il faut connaître. Donc ces phénomènes d'hystérésis peuvent induire une erreur sur la mesure. La courbe liant delta R sur R et delta L sur L n'est pas forcément la même quand on charge en courant ou là en décoration. 1 kg, 2 kg, 3 kg ou là نبداو نقصوا 10 kg حتى 1 kg ولا لا. Il y a un autre facteur, c'est la température. Si elle varie, peut aussi induire une erreur sur la mesure. Ok, non. Alors, نعاود ندير un petit rappel باك حاجة. Donc نولوا هنا. Par exemple, now. Non. Oui. Alors, non. Ok. Alors, نبدأ من هنا. Alors, on a Q1, fait récapitulatif, Q1 égale R rho L sur S, donc delta R sur R égale delta rho sur rho plus delta L sur L moins delta L sur S. Donc la question de S égale A fois B, donc delta S A plus B. Comme delta A sur A égale delta B c'est B moins mu delta L sur L, donc on aura delta R sur R est égal delta rho sur rho plus 1 plus 2 mu delta L sur L. Comme B égale A fois B, donc delta B sur B égale delta A sur A plus delta B sur B plus, chez moi, le plus, c'est brownie, delta L sur L, donc c'est égal à 1 moins 2 mu delta L sur L. Delta R sur R égale C delta B sur B avec la constante de Bigman plus 1 de mu. Donc on aura delta R sur R égale C facteur de 1 moins 2 mu facteur de 1 plus 2 mu fois delta L sur L. Delta R sur L égale à K delta L. Avec K égale la constante de le facteur de Josh. Alors, maintenant, R, donc le Q avec la delta rho sur rho, donc est égal pour semi-conducteur, pi fois sigma, pi fois E sur delta L. Delta R sur R égale pi fois E, c'est plus ça, en développé. Et la delta rho sur rho, on a delta R sur R. Parce que delta R sur R est égal à delta rho sur rho plus delta L sur L moins delta S sur S. Delta L sur L plus moins delta S sur S est égal à 1 plus 2 mu delta S sur L. D'où delta R sur R égale K fois delta S sur L. Avec K, c'est 1 plus pi E plus 2 mu semi-conducteur. On a fait une application numérique, donc on a le cuivre, le facteur de jetage, le cuivre 1 moins 2 mu, C facteur de 1 moins 2 mu plus 1 plus 2 mu est égal à 2. On fait application numérique pour le silicium, A plus pi fois E plus 2 mu, 0,4, donc est égal à puissance 100. C'est bon. Donc on va passer à le schéma. Alors, stop training. Long now. هذا. Alors, présente window, channel. Maintenant, donc on va faire un autre. Il n'y a pas de question avant d'entamer le prochain exercice. Eh oh, les jeunes. Yeah, chargeur. Omar, oui, Mounaf. Il n'y a pas de question? Alors, on a 4 jauges. Donc, on a les jauges. On va faire les jauges semi-conductrices identiques de résistance R0 à l'équilibre sont fixées sur la membrane. Les déformations delta L sur L des différentes jauges sont ε1, ε2, ε3, ε4. Donc, les déformations semi-lahom, variation delta RI, I, A, B, C, D. Donc, delta R par rapport à RA, c'est delta
delta RA sur RA, RB, delta RB sur RB, delta RC sur RC, delta RD sur RD. De la résistance. Les 4 jauges sont branchées en pente de Wheatstone, alimentées sur une tension de 16 volts. Les bornes A et B sont branchées à un amplificateur de résistance d'entrée très grande. Donc, on a rempli. La question. Déterminer l'expression de la tension VP en fonction des paramètres du pont. Donc, VP, c'est VA moins VB, bien sûr, en fonction des paramètres du pont. Donc, à quoi est égal? Donc, on fait, donc VP, c'est VA moins VP, VA, c'est le point de potentiel là. Donc, c'est V, c'est RB sur RB plus RA fois alimentation. VP, c'est RD sur RD plus RC fois alimentation. Et on fait la différence. Donc, la borne sont branchées en amplificateur. Donc, IA égale IB, IC égale ID. Pas de courant entre A et B. Donc, VA moins VD égale RB sur A, RA plus RB fois alimentation. VB moins VD égale à RD sur RC plus RDB alimentation. Donc, VP égale VA moins VB, RB sur ça moins ça, P alimentation VPP. C'est ce qu'il fallait demander. Alors, maintenant, déterminer la variation de tension delta VP égale VP lorsque les résistances subissent des déformations en fonction des variations delta RI. Donc, on a VP RB. Maintenant, les RB, ils ont des déformations. Donc, si RA égale RB égale RC égale RD égale R0, VP égale à 0. L'équilibre du pont. OK. C'est pas valeur. هذه كي دير هذه تصير هذه تعطي لك تعطي لك RA plus RB facteur de RC plus RD, donc multiplié RA RD, donc croisé RA RD moins RB RC. Donc c'est nul, valeur égale avec la valeur VP égale à 0. Maintenant, on a des déformations, des variations, on remplace RB par R0 plus delta RB. RA par R0 plus delta RA. RB toujours AD, R0 plus delta RB. RD, R0 plus delta RD. RC de R0 plus delta RC. RD, R0 plus delta fois l'alimentation. Donc, on fait réduire au même dénominateur. Donc, on multiplie on fait développer AD par AD. Donc, on aura ça. Simplifié. Donc, R0 plus RD. Donc, simplifié. On aura cette équation-là. R0 plus delta RB plus delta RC moins delta RA moins delta RD. Ou AD. Donc, les R0, bien sûr, R0 au carré, R0 au carré. Hein. OK. Donc, delta RB, delta RC, moins AD. Donc, ils sont négligeables. Donc, delta RB, RC. Ou le fort, donc, on a le delta R0 très grand devant R, delta R. Donc, delta R A plus RB, delta RB plus delta RZ est équivalent de R0. On a la même chose. On aura la valeur. Si delta, remarque, si delta R est très petit devant R0, on aura VP égale V alimentation fois delta RB sur R0 plus delta R sur R0 moins delta R sur R0 moins delta R D sur R0. La question est, après, on vous demande de déterminer la variation VP. Alors, maintenant, dans notre cas, la jauge 1 correspond à la résistance RB. Donc, RB, c'est la jauge 1. Après, le cas, déterminer la position qu'il convient de donner aux autres jauges dans le pont de Wheatstone
Autrement dit, faire un lien entre les jauges 2, 3 et 4 avec les distances RA, RB, RC et RK. Donc, il faut trouver les différentes jauges à cohérence égale pour avoir une variation de P, d'état VP. VP n'est pas nul. Alors, pour cela, هنايا ما يشبه مليح وكيف عندكم دوك هنايا ها والو ماكش تشوفوا والو ما يشبه الو ما بعلاش بيان سور واحد ما جات الحمد لله مليح رياجيتو هي صراحه ودوك ما يشبه كامل لا وين راحت لي مارشي دونك هنا نعاودو هنايا شفيت نعاودو السنتاز هنا دونك هنا ولينا دونك كتبان ليماج صافيه وي مسيو سي بون الحمد لله هاي سي بيان ربي يدومها الوغ قلنا ديتا ار اي سور ار 0 ايغال ك فوا ديتا ال اي سور ال دونك ديتا ار اي ك فوا ابسيلون اي باسكو هذه فاكتور دو جورج اي ك دونك في بي اللي لقيناها هنايا هذه ار بي سور ار 0 سي ابسيلون بي فوا ك وهذه ابسيلون سي فوا ك ابسيلون دونك ا فوا ك وهذا ابسيلون دي فوا ك دونك هابليك خرجنا كام فاكتور بي بلس سي موان ا موان دي هابليك اوكي واش قال لنا في لينونسيمون الاول كامل قال لنا بلي عندنا ابسيلون 1 ايكال في البروميير ميساج كامل عندنا ابسيلون ا ايكال ابسيلون 1 ايكال موان ابسيلون 2 موان ابسيلون 3 ايكال ابسيلون 4 دونك هذه سيتي دون لو خرجها ولا خرجها لا اوكي alimentation donc on a ça maintenant في l'hypothèse واش قلنا قال لك لو قال لك لا جورج 1 سميناها هي كورسبون لا ريزيستانس ار بي صافي ابسيلون 1 هي ابسيلون بي هكذا maintenant on va faire un petit jeu des propositions comment faire quelle chose il faut choisir. Pour cela, on fait des hypothèses, des suppositions pour chaque valeur. Epsilon 1, c'est epsilon B. Donc, c'est figé, même de l'OH, c'est donné. Maintenant, on a les trois autres jauges. On va faire les possibilités. Donc, je vais dire les probabilités de voir. On va commencer par epsilon 2. Donc, on va prendre epsilon 2, on va fixer à un des trois possibilités, epsilon 2, soit epsilon D, soit epsilon A, soit epsilon C. نبدأ في epsilon 2 égale epsilon D. D'accord. Donc, déjà, epsilon 1 c'est epsilon B, donc là, je vois epsilon 2 égale epsilon D. نبقى لنا 3 ou 4. On va faire permutation. يبقى لنا C ou A. دونك خطره نعطوها السي وخطر الأ وخطر نعطوها الأ وخطر السي اوكي ابخي نشوفو واش كاين هنايا on va voir qu'est-ce qui se passe في الفي بي si on a v epsilon 1 هنايا la valeur la pote égale potentiel epsilon b donc remplace 2 par d ou 3 par c ou donc qu'est-ce qu'on aura avec cette condition-là? On aura Vp égale à 0. Maintenant, deuxième proposition, c'est lorsque epsilon 2 toujours égal à d, après on achète هذاك ونبقاو نبدلوا epsilon 3 égale à a, epsilon a, epsilon 4 égale à epsilon c. هنايا le Vp n'est pas nul. Si vous remplacez, vous avez une valeur. Donc, هذه a, parce que عندنا يلزم يكون عندنا variation. Donc, هذه à maintenir. واحدة. Maintenant,
On va changer encore une fois epsilon 2, ces positions hypothèses. Epsilon 2 égale à epsilon A. Donc, on a deux possibilités. Lorsque epsilon 2 égale epsilon A, soit epsilon 3 égale D, ou epsilon 4 égale à C, ou là epsilon 3 égale à C, ou là. Donc, on a deux, soit Hadi, soit Hadi. On va prendre la Hadi. Epsilon 3 égale epsilon D, epsilon 4 égale epsilon C. Venez, on fait la même position lorsqu'on remplace l'équation. Tant VP n'est pas nul. Différent de 0. Donc, c'est intéressant. On a dû encadrer. Maintenant, epsilon A égale epsilon 4 égale D, donc on a VP nul, c'est pas intéressant. Donc, on a notre solution, c'est on a remplacé epsilon 2 par D fait A et prend le C. Le 1 va toucher, ouais, on a toujours epsilon B. On ne va pas toucher. Donc, epsilon 2 égale epsilon C. Donc, on a déposé soit epsilon 3 A ou epsilon 4 D ou là l'inverse. Epsilon 3 D ou là epsilon 4. Donc, on a éliminé. Donc, plus on a le choix. Plus on avance, là. Donc, dans les deux cas, dans les deux cas de figure, VP égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Conclusion. VP est différent des 0, c'est E4, epsilon 4 est égal à epsilon C. Donc, on a fait epsilon 4 est égal à RC. هنا هذه تولي RC. تولي RC هنا في la valeur تاعنا. D'accord. Alors, et jauge 4. Donc, la jauge 4, la jauge 1, c'est هي RB. تبقى هذا. Ou la jauge 4 هي RC parce que لقينا هذه RC jauge 4. Ou jauge 2, 3, soit A, D ou la D ou la A. Donc, on a jauge 2 et 3. Donc, on a c'est donc 2 ou 3 RD, RC, RD ou la RA. Donc, on a RD ou la RA. Donc, on a RD, RA. هنا يثبت له RD, RA. هذو اللي يبقاو سواء هنا سواء هنا. Donc, هذو اللي يبقاو on change وهذو يكونوا voilà valeur. Donc, R4 c'est RC ou هنايا تكون la valeur. Maintenant, la question suivante, c'est exprimer la tension VP en fonction de V alimentation epsilon 1 du facteur de jauge. D'accord? Donc, on a V alimentation K هذه سبناها. On a epsilon 4, epsilon 2, epsilon 4 qu'on a fait tout à l'heure. Donc, c'est égal à 4 epsilon 1. Donc, on place. Donc, 4 epsilon. Donc, on aura 4 mal 14. تبقى لك K V alimentation epsilon 1. Avec le 4, c'est le facteur de jauge. Alors, la question après. Établir la relation entre la tension VP et la pression P. On a toujours, on a فما الأول كامل هذاك epsilon 1 est égal petit k fois F, la force. Or, F égale P fois S. Donc, regardez, P remplace le K fois F et F égale, donc on aura VP égale K, V alimentation petit k fois la pression fois S, la surface. Donc, qu'est-ce qui change là? C'est suivant la pression. Donc, si on vous demande de trouver la sensibilité, donc la sortie P sur VP, donc c'est ça la sensibilité, c'est K, V alimentation sur K fois petit k fois SM. Ok, on peut continuer. On continue. Ça va? On continue. Ça va? Alors, on va voir où est-ce qu'il y a. Regardez. Regarde. Winter. Donc, les hypothèses تعقبيلها اللي شفناهم قبيله عاودناهم هنايا يبانوا. دونك علينا alimentation لقيناها هوسنا
Donc, c'est apprécié, on va passer à notre exercice. Exercice là, où on a un carte de force, toujours, les jauges. Alors, et quand il y a des quatre jauges de contrainte, coller sur une peut-être comme fait le cours, واحد résistance, ماشي dans un pont. Est-ce que si تخدموها ولا ما خدمتوهاش؟ ما شفتوهاش، مازال ما شفتوهاش، مازال ما بديناش ريفيزيو، ما على بالناش غلبنا رمضان، دوك نشوفوا واش كاين، معليش. دونك هنا غير نخدمو في لي بون. Un capteur de force est constitué de quatre jauges de contrainte collées sur une pièce métallique appelée corps d'épreuve. On souhaite que son domaine de déformation soit linéaire, donc toujours linéaire. Première question, indiquez dans le document réponse le ou les qualificatifs correspondant au domaine de déformation linéaire. Donc là, avec les 7 exercices, il y a un tableau de réponse, il faut remplir. Les jauges de contrainte sont des conducteurs ohmiques, ça veut dire des résistances, variées avec la déformation sur les fils d'une force que l'on désire mesurer. Le designer, la direction sensible, donc la résistance R égale ρ L sur S, resistivité, longueur. On admet la constante, le volume de conducteur de la déformation. Alors, on a comme directement la réponse. Hein. Donc, le domaine est cocher là où les bonnes réponses. Élastique, plastique, inversible et réversible. On a le domaine linéaire. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit élastique et réversible. Ça veut dire élastique et مضربو. D'accord. Donc, on a les deux réponses. On a deux, élastique et réversible. Indiquer les signes de variation. Là, c'est un peu une synthèse dans le cours. Hein. Donc, indiquer les variations de longueur, de section, de résistance subie par le jour puis d'une compression. S'il y a une extension, ça veut dire étirement, allongement ou la compression. Pour augmenter la sensibilité, les jauges sont montées en point de Wheaton, absence de rare, les sont identiques de valeur nominale, présence, 4 jauges, R0, les variations delta R. La question, donc avec les jauges, les 4 jauges, on a le courant, R1, R4, amplificateur, on rappelle que R égale. On rappelle, hein, UAM égale R2 sur R1 fois E. Diviseur de tension, ça veut dire le courant est en série. Donc, on a entouré les bonnes réponses ou la réponse exacte. On a variation, extension. Qu'est-ce qu'on fait l'extension? Comment ça va? Son influence sur la longueur. Extension, ça veut dire étirement. Donc, la longueur va augmenter, positive. Qu'est-ce qu'elle fait la section? Donc, suivant la loi de la conservation de la matière, donc la section va diminuer, donc négative. La variation négative. La résistance, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle fait, on a, donc, lorsqu'on dit étirement, donc la résistance, donc elle sera une variation positive, d'état, donc en cadre, elle est positive. Entourer les bonnes réponses. Maintenant, la compression. La compression, donc la longueur va diminuer. Donc la variation, ce sera négative. Par contre, la section va augmenter. La section sera positive. Et la même chose pour la variation. Donc on a la variation de résistance lorsque compression toujours négative. Exprimer UAM en fonction de E, R0 et R. Attaque comme un attaque R2. Il faut en fonction de R0 et R. Donc, on remplace R0 sur l'énoncé. On regarde, R1 égale R4 égale R0 plus delta R et R2 égale R3, R0 moins delta R. Donc, vous la repartez, donc vous aurez ça. R0 moins delta R sur 2 R0, parce qu'on a plus delta R moins delta R, il y aura pas. Donc, on aura 2 R0 fois E. La même chose pour UAM, on a est égal R4
sur R3 plus R4. Donc R4, c'est R0 plus ça, donc on aura, et R4 aura, donc on a moins 0, R3, R4, donc voilà, R0 plus delta R plus R0 plus delta R, ça donne 2 R0. Donc on aura ça. Donc UB1 égale R0, c'est ça. Donc la tension UBA ou la UAB, ça dépend toujours. UBA, ça veut dire, alors on dit le fléchage, voilà, donc هذه UBA. Toujours la première lettre, c'est la flèche, donc là, il y a UBA. Voilà, donc UBA, donc c'est R4 fois ça. Donc R4 sur, voilà, donc c'est ça, هذه moins هذه, R4 c'est ça, R0 plus ça, moins R0, ça donne radio même dénominateur, donc R0 fois moins R0, ça donne delta R plus moins delta R, ça donne 2 delta R sur 2, ça donne delta R sur R0 fois E. Maintenant, l'ampli, on a le gain égale US égale A fois UBA. On obtient l'appareil de mesure de la fonction et de lier la tension de sortie US à la force. Exprimer US en fonction de E. Apparemment, là, ça va intéresser la maquette didactique du capteur هنا البينما هذا في الجروب هذا تاع la maquette didactique du capteur. Non, ماشي في الجروب هذا تاع الليسانس atelier. ماشي هنا. لا شيخ. Alors, hein? Ok. Donc, exprimer US en fonction des choses. Donc, la tension US égale A. هذه واش لقينا قبيله. هذه E. UBA égale delta F fois E. Donc, on aura fois le gain avec delta R sur R. D'accord? Le gain. Maintenant, justification US égale A. Delta R sur R est égal K fois F. Toujours fait l'énoncé. Delta R sur R0, c'est K fois F. Donc, on remplace. Donc, A, petit k, monsieur grand K, E fois F. Donc, US est proportionnel à la force. Donc, c'est linéaire. Alors, lorsqu'on soumet le code de travail en force de 1000 newtons, on mesure IA0 400 volts, 400 millivolts. Exprimer K. Puis, K qui s'avalent, on n'oublie pas sans unité. Donc, le K, monsieur facteur de jauge. Exprime en fonction de 1 et delta R. Donc, là, on a K égale le K, نجبدوها égale US sur K égale US sur A fois E fois F. US sur A fois EF. Donc, on remplace 400 millivolts, 440 millivolts, le A en A, E cayenne, le F0 en A. Donc, vous trouvez l'application numérique K égale 0,44 10 puissance moins 6 newton moins 1. نعاودو نولو شوف هذا نعاودو قلنا عندنا الكا وعندنا هذيك دلتا ار سور ار سي بوتي كا نطلعوا الاف الفوق كا اف سي دلتا ار سور اف دلتا ار سور ار دونك نطلعوا الار 0 عندنا الار 0 سي 350 اوم سي دوني دونك on fait remplacement donc delta R sur R égale R0 US0 fois AE. L'application numérique pour une variation de R0 pour une résistance de R0 égale 350 ohms, on a une variation delta R sur R égale à delta R égale à 0,154 ohms. Donc, là, notre très petit devant 1 ou à l'inverse des choses. Donc, là, c'est l'application d'un pesage, donc des jauges de contrainte dans plusieurs applications, donc de faire les maintenances des choses. Alors, هذه التقبيله مكانها نعاودو l'éloge voilà. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Je suis à votre écoute. وقولوا لي كيف راح يديروا السمانه الجايه.
Je vous écoute. Alors, Hanafi, la bouche neuve. Allô, Hanafi, d'accord, Hanafi, donc je vais prendre votre information au Fabi Fani, donc le Metacom. Ok. Alors, si vous avez des questions. Des questions. Je vous écoute. ما كاش مش راح ديروا لكم هذاك ولا راح ديروا لكم ديروا لا سياس مش راح ديروا لكم قولوا لا سياس لا سياسة صحتكم عقد شاقة البارح عقد شاقة بس انا حبس لونجستريمون